Merci d'être venus si nombreux et bienvenue pour cette conf. Donc voilà, on va parler d'IA, on va en parler de façon très concrète. On va même vous faire une petite démonstration avec des cas pratiques. Et donc l'objectif, bien sûr, c'est de parler de l'IA au service de la communication digitale, au service de la relation client. Voilà. Donc moi, je suis Jocelyn Denis, je suis le fondateur de Digitaléo, une société que j'ai créée il y a 20 ans maintenant, qui est je vais vous en parler un petit peu après, et Arthur, qui est dans mon équipe. Oui, donc moi, Arthur Baribeau, bonjour. Je suis donc lead data et intelligence artificielle chez Digitaléo. Donc je travaille au sein de notre pôle de recherche et développement. Et du coup, j'ajoute dans notre plateforme du coup, des fonctionnalités d'intelligence artificielle, de traitement de la donnée, pour simplifier le quotidien de nos utilisateurs. Donc aujourd'hui, Digitaléo, c'est quoi? On est une entreprise de 120 personnes qui édite une plateforme depuis 20 ans, que bien sûr on a fait énormément évoluer. Cette plateforme, c'est la seule plateforme aujourd'hui qui permet de gérer toute sa relation client et toute sa communication digitale locale, avec l'ensemble des modules qu'on verra juste après. Et au-delà de cette plateforme, on a rajouté aussi Digitaléo Plus, qui est je dirais une agence 360 qui vous permet d'aller au-delà de la plateforme, de pouvoir vous aider sur la création de contenu, sur le pilotage de campagne, de tester des nouveaux canaux digitaux aussi, et piloter des campagnes sponsorisées. Aujourd'hui, on a 8 modules dans la plateforme. Donc, vous voyez, ça va de la visibilité du SEO local avec le presence management, les store locators, la partie avis client, on va en parler tout à l'heure spécifiquement, la partie gestion des réseaux sociaux en naturel, les campagnes sponsorisées avec une plateforme qui permet d'automatiser la création de campagnes en fonction de flux de data externes notamment, et de distribuer des campagnes sponsorisées auprès des franchisés par exemple, la gestion du marketing direct, le sujet du print et du goodies qui est toujours un sujet dans les réseaux parce qu'il il faut gérer tous ces flux de print et ces personnalisations des contenus print, et puis tout ce qui est bibliothèque de contenu charté au niveau de l'enseigne pour les partager avec son réseau et ses points de vente. Bien sûr disponible aussi en 7 langues, et on opère aujourd'hui avec des clients dans 9 pays en Europe. Voilà ici des exemples de clients dans tous les secteurs d'activité. Je dirais nos clients, ce sont à la fois des réseaux ou des marques qui ont bien sûr des points de vente ou une organisation multilocale. Voilà, donc on est présent dans énormément de secteurs d'activité. Je ne vais pas les citer tous, mais vous avez des exemples ici. Il y a plus de 600 réseaux nationaux qui travaillent avec nous aujourd'hui. Donc, vous l'aurez compris, on va parler d'intelligence artificielle au service de la relation client, au service du marketing. Mais la question qu'on pourrait déjà commencer à se poser aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, en 2025, quelles approches on peut encore faire de l'intelligence artificielle pour s'aider dans son quotidien. Alors aujourd'hui, on va avoir encore deux grandes approches, hein, ce n'est pas les seules approches qui existent, mais globalement, on va avoir une première approche plutôt dite de création, c'est un peu l'approche historique d'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est plutôt là qu'on va créer en interne des IA spécialisées à notre image, c'est-à-dire vraiment spécialisées pour notre métier, sur nos données. Mais c'est l'approche également qui nécessite souvent d'avoir des personnes qui peuvent adresser ce type de sujet, alors soit de passer par des sociétés externes, des services hybrides, etc. Et puis depuis quelques années maintenant, notamment avec l'arrivée de l'IA générative, les LLM, hein, les Large Language Models, c'est sans doute un terme que vous avez déjà entendu, grâce à ces IA qui sont dites généralistes, étant donné qu'elles ont été entraînées sur de grandes quantités de données, elles ne sont pas spécialisées à faire une seule tâche, si ce n'est de faire de la génération. On va pouvoir, au niveau du marketing, au niveau de la relation client, s'en servir dans son quotidien, dite un peu de manière surétagère, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de savoir héberger ces modèles, gérer ces modèles, on a juste à les utiliser tels quels pour en tirer parti. Donc ces deux approches ne sont pas opposées, on peut bien sûr utiliser encore les deux, et l'intérêt aujourd'hui c'est surtout de s'approprier l'IA pour en faire profiter son business. Alors on va rentrer dans les cas d'application concrets. Donc le premier sujet, exemple qu'on voulait vous donner, et ce sont des choses qui sont, on va vous partager des choses qui sont déjà live chez des clients, c'est la gestion des avis clients et comment l'IA va transformer la gestion des avis clients. En fait, aujourd'hui, l'IA va intervenir sur 3 aspects de la gestion des avis clients. Bien sûr, la gestion des réponses aux avis clients. On va rentrer dans le détail après. La partie d'analyse de tout ce qui est dit au quotidien sur vos avis clients. Et la valorisation de ces avis clients, notamment quand ils sont positifs, bien sûr. Alors, aujourd'hui, pourquoi c'est important de répondre aux avis clients? 88% des consommateurs sont plus sensibles à choisir un point de vente s'ils constatent que le propriétaire de ce point de vente ou le responsable a répondu aux avis clients. C'est entre guillemets de la considération. Et donc c'est important de répondre aux avis clients, et c'est aussi d'autant plus important qu'aujourd'hui, dans votre référencement naturel, les moteurs de recherche vont favoriser, si vous avez bien été actif sur les avis clients, si vous avez répondu à vos avis clients,
ils vont vous mettre en avant. Et donc à ce niveau-là, l'intelligence artificielle peut déjà commencer à vous aider, notamment à automatiser ces réponses aux avis clients, notamment également parce que à l'échelle nationale ou à l'échelle d'un magasin, répondre à tous ces avis clients, ça peut être très chronophage. Chez certains de nos clients, par exemple, ça peut leur prendre 6 à 9 heures par semaine à répondre à l'entièreté des avis clients qu'ils reçoivent. Donc le fait qu'une IA puisse automatiser ce processus, ça va être vraiment un gain de temps. Alors comment on fait ça à Digitaléo par exemple et comment on utilise l'IA? Eh bien déjà on va utiliser une IA pour comprendre les avis clients. Donc les avis clients qui vont être reçus, on va aller récupérer les données qu'on sait sur ces avis clients, le nombre d'étoiles, le prénom de la personne, etc. Et ensuite on va rajouter des données qu'on va les collecter grâce à l'IA. On peut par exemple penser à la détection de la langue, on va penser également à la détection du sentiment. Est-ce que le texte qui est associé à l'avis client, il est positif, négatif, est-ce qu'il est neutre, est-ce qu'il est mixte? Étant donné que, bien sûr, le nombre d'étoiles, c'est un facteur qui donne si l'avis est positif ou négatif, mais parfois on peut avoir un avis 5 ou 4 étoiles, donc plutôt à la base positif, qui va plutôt avoir un texte qui est nuancé, qui est mixte. Donc c'est hyper important que l'IA puisse nous aider à capter ces informations pour ensuite pouvoir proposer des réponses qui sont adaptées. Donc première étape, aller capter la donnée, et deuxième étape, du coup, aller pouvoir proposer des réponses à la volée qui sont construites, qui sont templétisées, qui sont personnalisées pour vraiment avoir quelque chose de vraiment unique pour chaque client et donc pouvoir aller le pousser sur ces différentes pages GMB, sur Facebook par exemple, et donc pouvoir répondre à quasiment tous ces avis clients. Alors là-dessus, on a quelques chiffres à vous partager. On remercie nos clients aujourd'hui qui utilisent déjà cette fonctionnalité. Et notamment, on va parler de France Boulangerie, donc un réseau qui gère aujourd'hui les avis de plus de 110 boulangeries en France, qui utilise ce module depuis quelques temps maintenant avec nous et pour lequel on va gérer plus de 83% de leurs avis clients. Alors pourquoi 83%? Eh bien simplement parce que les 20% restants, c'est les avis qui sont négatifs avec du texte. Donc c'est vraiment des avis aujourd'hui qui sont particuliers, ils sont très dépendants de ce qui s'est passé en magasin. Donc on préfère que ce soit le local, que ce soit le gestionnaire de point de vente qui prenne en compte ces avis et qui y répondent de manière manuelle, plutôt que ce soit une IA qui y réponde. Donc à ce moment-là, quand on détecte ces avis négatifs, on va les notifier à nos clients pour qu'ils puissent prendre la main de ce niveau-là. En plus de ça, ce qui est intéressant à noter, et Jocelyn tout à l'heure parlait donc de ce cercle un peu vertueux de la gestion de ses avis clients, on voit déjà qu'en appliquant la réponse automatique à tous ces avis clients, on observe de manière naturelle des bienfaits pour son e-réputation et notamment en moyenne, alors pour notre client boulanger, mais en moyenne sur tous nos clients, on observe une augmentation du nombre d'avis collectés. Alors pour France Boulanger, c'est plus de 42% par rapport aux périodes précédentes sans réponse automatique. Donc on voit qu'on a vraiment un gain naturel, que ce soit grâce au référencement SEO qui va être augmenté, que ce soit parce que les clients vont voir que vous répondez à tous vos avis clients, donc eux-mêmes vont avoir envie de répondre à vos avis clients. Bref, on voit une augmentation naturelle de cette collecte, de cette montée de nouveaux avis, ce qui est hyper intéressant pour l'e-réputation. Et puis au-delà de ça, ça vous permet de vous concentrer que sur les avis négatifs, à les traiter en magasin et vraiment bien les traiter justement. On a d'autres exemples d'enseignes, hein, on le fait aujourd'hui, c'est live chez Yves Rocher par exemple, ou LDLC. Voilà, donc aujourd'hui la technologie elle fonctionne et ça marche très bien et on voit des exemples de statistiques. Alors sur l'analyse, bien sûr, c'est très important de pouvoir mieux comprendre tout ce qui est dit. Vous avez des exemples ici du nombre d'avis clients déposés par mois sur des réseaux. Donc chez Orpi, c'est 1400 avis par mois. LDLC Boutique 700, Yves Rocher 700 avis par mois. Donc à un moment donné, c'est vrai que comment je fais pour analyser un tel volume tous les mois et en y passant le moins de temps possible? Bon, c'est là où l'IA intervient et je vais laisser Arthur l'expliquer. C'est ça. Alors la première méthode qu'on pourrait appliquer pour justement se rendre compte de ce qui est dit sur son avis, sur ses réseaux, pardon, ça va être globalement de les lire manuellement. Mais bon, avec les chiffres qu'on vient de voir, lire 1400 avis par mois pour se rendre compte de ce qui est dit sur sa marque, c'est pas vraiment jouable, ça prend beaucoup trop de temps. Donc là où l'IA peut nous aider, c'est vraiment d'automatiser ce processus de lecture, d'analyse, pour in fine vous restituer dans des tableaux de bord les métriques qui comptent, à savoir les grandes thématiques qui vont être abordées dans vos avis clients de manière positive ou négative. Donc là-dessus, à Digitaléo, par exemple, on a entraîné une intelligence artificielle à détecter 16 grandes thématiques plutôt généralistes du monde du retail. On va penser à la détection du prix, des horaires, de la réactivité, du personnel, de la fidélisation.
Et l'idée, c'est vraiment de ensuite avoir dans ces tableaux de bord directement l'information qui compte, de pouvoir détecter les tendances. Par exemple, que la thématique du prix a été beaucoup plus abordée ces derniers temps, mais malheureusement, elle a été beaucoup plus abordée, mais de manière négative. Et donc ensuite, de pouvoir aller chercher de manière un peu plus micro les avis qui ont été ciblés de manière négative sur le prix, donc de pouvoir aller détecter ce qui s'est passé en magasin, par exemple un changement de carte dans un restaurant ou autre, et donc de pouvoir vraiment mettre en place des actions en magasin, et ce grâce à l'IA qui va mâcher 90% du travail, qui est le travail de lecture, pour ensuite uniquement se concentrer sur le travail d'analyse. Donc clairement, l'IA est au service de votre management parce que ça vous permet à vous derrière d'agir dans le management des points de vente notamment. Alors, autre point important dans la boucle vertueuse sur les avis clients, c'est de valoriser les avis positifs parce que le consommateur fait de plus en plus confiance bien sûr à ses pairs et donc 48% des consommateurs considèrent que les avis partagés par les marques sont aussi crédibles que ceux directement partagés sur les plateformes. Donc il est important de valoriser ces avis et l'IA intervient aussi à ce niveau-là. Exactement. Donc là-dessus, on a travaillé également à Digitaléo. C'est quelque chose qui est actuellement en train d'être testé avec certains de nos clients, principalement dans le secteur de l'immobilier, et qu'on remercie de travailler avec nous sur ces sujets-là. On va voir comment du coup l'IA peut nous aider à valoriser ses avis clients, comme le dit Jocelyn, mais également le double avantage de cette fonctionnalité, c'est également de pouvoir plus facilement animer vos réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut publier 2, 3, 4 fois par semaine sur ces réseaux sociaux, mais que ce soit au niveau du national ou du local, on n'a pas tout le temps la bonne idée ou l'inspiration qui va nous dire sur quoi on doit poster aujourd'hui. Et donc le fait de pouvoir avoir des posts qui sont automatisés de manière récurrente pour mettre en avant vos avis clients, c'est quelque chose qui va encore plus vous simplifier la vie. Donc là-dessus, pour faire ça aujourd'hui, on va avoir une autre approche. On a vu la première approche un peu proactive de réponse aux avis clients. On a vu une approche plutôt d'analyse. Et donc là, on va avoir une approche où on va utiliser de l'IA dite agentique. Donc une IA agentique, c'est globalement une IA qui va être spécialisée sur une tâche assez précise, qui est en capacité de réaliser des actions grâce à des outils. Et in fine, cette IA, elle va prendre une décision. Et l'avantage de ces IA, c'est qu'on va pouvoir les séquencer. On va pouvoir découper des tâches assez complexe en plusieurs petites tâches que chaque agent va pouvoir réaliser et in fine, chaque agent va passer le relais à l'agent suivant jusqu'à ce qu'on ait réalisé la tâche dans son ensemble. Donc, par exemple, pour la publication automatisée, la mise en avant automatisée des avis clients, on va avoir 3 agents qui vont se répondre. Un premier agent dit un agent d'analyse. Son objectif, il est simple, regarder les avis clients qui rentrent et dire si cet avis client-là qui rentre, est-ce que j'irai le mettre en avant sur ma page Facebook, par exemple. Pour ça, il va se baser sur plusieurs critères. Est-ce que l'avis est écrit en français? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de fautes d'orthographe? Etc., etc. Et à la fin, il va prendre une décision, oui ou non, je valorise, je mets en avant cet avis client. Une fois que c'est fait, il va passer la main au deuxième agent, l'agent de génération. Son objectif, il est pareil, il est assez simple, générer le post. Donc d'un côté, il va générer le texte du post. De l'autre côté, on va générer l'image, on va la templétiser, on va la personnaliser pour notre client. Et une fois que c'est fait, cet agent-là, il passe la main au dernier agent, l'agent de validation, qui va un peu faire un office de double checking pour valider que ce qui a été généré est en accord avec les conditions de départ. Et ensuite, soit on rentre dans une boucle complète et automatisée où on va directement publier l'avis sur les réseaux sociaux, ou on peut également rentrer dans un workflow de validation où on notifie le client que c'est bon, il a un post qui est prêt, il n'a plus qu'à le lire et à cliquer sur le bouton pour envoyer le post. Mais à ce moment-là, 90% du travail a encore été automatisé, facilité par l'intelligence artificielle. Et à ce titre-là, par exemple, on travaille aussi avec nos clients sur d'autres types de flux de données. Là, on parle des avis clients, mais on travaille également, par exemple, sur le fait d'aller pousser des biens immobiliers de manière automatique et générés par IA sur le même principe d'IA en agent, IA agentique. Et tout cela personnalisé, bien sûr, au niveau local. Par exemple, là, vous avez un exemple chez IAD avec un mandataire en local et c'est généré automatiquement par l'IA, bien sûr. Tout ça, c'est live chez les clients aujourd'hui déjà, donc ça tourne. Autre cas d'application sur l'impact de l'IA sur la gestion des réseaux sociaux. Et en fait, aujourd'hui, c'est déjà le cas au niveau marketing. De plus en plus de marketeurs utilisent l'IA pour créer du contenu de plus en plus créatif, grâce à la diversité qu'on peut créer grâce à l'IA, mais aussi améliorer la performance. Et donc voilà, c'est quelque chose qui monte vraiment énormément en puissance. Voilà. Donc après, bien sûr, le but, c'est de pouvoir créer des posts de plus en plus percutants en quelques clics. Et bien sûr, l'IA va énormément faciliter la tâche des marketeurs, mais aussi des responsables de points de vente. On va le voir concrètement maintenant. C'est ça. Donc l'idée là, c'est de faire une démonstration, de vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de travailler actuellement chez Digitalo. Donc c'est pas encore dans notre plateforme, mais on va voir via cette petite démonstration comment on pourrait demain s'assister de l'IA pour créer des posts percutants, que ce soit au national, mais au niveau également du local.
Pendant qu'Arthur s'installe, nous, notre vision et ce qu'on est en train de créer chez Digitalio, c'est globalement un community manager local automatisé grâce à l'IA et qui vous permettra d'assister au mieux, que ce soit votre assistant marketing au quotidien au niveau des points de vente. Bien sûr, tout ça dans un cadre d'un réseau charté, ça c'est ce qu'on s'est très bien organisé. Et voilà, c'est la vision qu'on déroule au fur et à mesure. Donc que ce soit la partie avis client, bah, ça c'est déjà live, mais aussi la partie création de contenu. C'est ça. Donc là c'est un proto. Hein. Exactement, donc c'est un prototype qui nous permet de jouer sur différents secteurs d'activité, sur différents paramètres, et donc de voir demain ce que pourrait nous proposer cet assistant à différents niveaux. Et puis on va voir ensemble comment on peut se l'approprier. Globalement, cet assistant, qu'est-ce qu'il va avoir besoin pour fonctionner à votre image, pour proposer des posts cohérents et percutants? D'un côté, il va avoir besoin de données, d'informations que vous allez pouvoir vous lui donner en entrée. Donc vous allez pouvoir aiguiller cette intelligence artificielle pour lui faire comprendre ce que vous souhaitez avoir. Donc par exemple, moi je vais commencer au moins par lui dire dans quel secteur d'activité je travaille. Bien sûr, ça c'est des données qu'on a en général quand c'est un réseau qui est chez nous, on sait déjà quel secteur, on a plein de données qu'on a déjà, là on le remplit pour la démo. Mais... Exactement. Ensuite, je vais commencer à lui demander, plutôt il va me demander si j'ai un objectif de poste. Est-ce que je souhaite vendre des produits, sensibiliser, informer, faire de la publicité, etc. Donc moi par exemple, dans mon cas, je souhaiterais vendre des produits. On va me demander est-ce que j'ai un thème en particulier à aborder dans mon poste. Alors ça, on va revenir juste après dessus. On va déjà compléter ces données qu'on va pouvoir lui donner pour l'aiguiller. Derrière, on va voir si je veux un poste plutôt court, plutôt long, etc. Là-dessus, je ne vais pas changer grand-chose. Je vais juste dire que le ton de mon poste, je souhaiterais qu'il soit plutôt amical. Et je vais laisser l'utilisation de la saisonnalité. Et donc justement, on va parler de la saisonnalité parce qu'on a ces données entrantes que vous pouvez donner à cette IA pour l'aiguiller. Mais ensuite, on va pouvoir utiliser toutes les données que nous-mêmes, nous allons pouvoir exploiter, à savoir les données de saisonnalité par rapport à votre secteur d'activité. On va penser au marronnier marketing. Les événements qui sont impactants dans votre secteur d'activité qui arrivent bientôt peuvent du coup influer cette IA pour qu'elle vous propose du coup des thématiques et des idées de communication particulières. On va également, comme le disait Jocelyn, pouvoir utiliser les données qu'on est aujourd'hui en mesure de traiter et de gérer dans Digitaleo, comme la présence en ligne. Donc on va connaître l'adresse du magasin, ses horaires d'ouverture, son numéro de téléphone. Donc tout autant de données qu'on va pouvoir utiliser pour générer des posts qui sont percutants et personnalisés. Et également, on peut même aller plus loin avec des IA d'analyse qui vont être capables d'aller regarder via les posts qui ont été faits historiquement, essayer de détecter des stratégies discursives. Est-ce que vous avez l'habitude de communiquer de telle ou telle façon? Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser tel ou tel emoji, tel ou tel hashtag? Et donc de réutiliser toutes ces informations pour vraiment vous proposer des posts intéressants, percutants et personnalisés. Donc là-dessus, moi je vais rester comme ça. Au niveau de ce prototype, on va rester sur les données entrantes plus la saisonnalité. Et donc, je vais déjà demander à mon IA de me suggérer, parce que je n'ai pas d'idée, une idée de thème sur lesquels je pourrais communiquer bientôt. Donc là, il va me proposer préparer votre intérieur pour les fêtes, ce qui n'est pas non plus illogique. J'ai gardé l'option de saisonnalité. On est dans le secteur de l'ameublement. C'est bientôt les fêtes de Noël, donc il va me proposer de plutôt communiquer sur ces fêtes de Noël. Si je n'étais pas satisfait, je pourrais soit décocher l'activation de la saisonnalité et resuggérer à la volée. Moi, dans mon cas, ça va plutôt me convenir. Donc, on va voir comment ensuite l'IA peut nous aider. Parce que pour compléter ce que tu dis, c'est qu'il y a souvent en local, ils n'ont parfois pas d'idée sur quoi communiquer chaque jour, en fait, tout simplement. Et les réseaux sociaux, il faut les animer tous les jours. Donc, l'idée, c'est que l'IA, demain, leur suggère vraiment des idées au quotidien. Exactement. L'idée également, c'est de se dire que ces informations, ces données que vous allez pouvoir entrer potentiellement au niveau national, peuvent être bloquées pour que le local ne puisse communiquer que dans la manière dont vous souhaitez qu'il communique. Donc maintenant, on va pouvoir demander à notre IA de générer nos posts. Donc on va avoir deux alternatives de posts qui vont être proposées. Dans un premier temps, on va générer les deux textes. Et dans un second temps, ça va prendre un peu plus de temps, on va proposer deux alternatives d'images. Alors aujourd'hui, la génération d'images proposée par IA, on voit très clairement que c'est des images qui ont été générées par IA. On n'a pas encore ce sentiment de photoréalisme. Alors parfois, on peut l'avoir sur des prompts très précis si on travaille vraiment ce qu'on souhaite générer, mais en général, si on souhaite l'automatiser, on va voir cette patte. Et donc aujourd'hui, on va plutôt nous se concentrer sur le texte qui est généré pour pouvoir accompagner nos clients. Alors, ce qui est incroyable, et là, c'est là qu'on voit toute la puissance de l'IA, c'est que là, tu sors deux résultats, on pourrait en proposer 10 et la personne choisit celle qui trouve le meilleur. Donc en fait, c'est comme si on demandait à 10 créas différentes à un community manager local ou un créa. Exactement.
Donc on voit le texte qui a été généré, donc voilà, il va répondre du coup à mes attentes, un ton plutôt amical, il va rajouter des hashtags, des emojis, on va même à un call to action en fin de post, donc vraiment une belle publication. Donc on a vu que l'IA peut nous aider pour trouver des idées, pour générer ces idées, on pourrait même arriver avec une ébauche d'idée, et ensuite on va pouvoir commencer à voir comment l'IA peut nous aider à éditer, à modifier cette idée, donc soit ce qu'elle a généré elle, ou soit ce avec quoi on arrive si on avait déjà préparé un post en amont. Donc on va pouvoir travailler avec l'IA soit pour trouver et mettre en place, activer des petites actions sur ces posts. Par exemple, moi je voudrais ajouter plus d'emojis sur mon post, donc il va retravailler et il va me reproposer du coup le post avec plus d'emojis. Mais bien sûr, je pourrais également le faire avec une manière un peu plus manuelle et donc directement dans mon éditeur, lui demander par exemple traduis-moi le post en anglais parce que ma zone de chalandise, parce que mon magasin se trouve près d'une frontière et donc je voudrais également communiquer en anglais. Hop. Et donc, on va lui demander de traduire le post en anglais. Et donc, on voit qu'il va traduire le post. Donc, à ce niveau-là, justement, on va permettre à la fois au national de trouver des inspirations, qui peut également être bloqué, et donc que le local puisse uniquement communiquer et trouver de l'inspiration dans la manière dont le national voudrait, parce que souvent, au niveau local, on n'a pas d'idée, on a peur de faire des fautes d'orthographe, on a peur de ne pas communiquer de la bonne manière, et donc le fait d'avoir un assistant qui va nous aider de ce point de vue-là, ça va être vraiment un gain de temps et de simplicité au niveau local et national. On va enchaîner parce que je vois le temps qui court. Voilà une démo très concrète et donc bien sûr notre but c'est que demain ça vous l'aurez carrément sur le smartphone et qu'en magasin ils pourront le piloter depuis leur téléphone. Donc la démo c'est fait. Voilà, juste pour conclure, donc globalement les bénéfices de l'IA au niveau national c'est que ça va vous permettre de mieux travailler votre image de marque, notamment sur la partie avis client pour qu'il soit bien traité et surtout d'analyser tout ce qui est dit. Ça va aussi contribuer à vos performances, à augmenter vos performances. On l'a vu sur le SEO grâce aux avis clients par exemple, mais ça peut être grâce à la qualité des posts sur les réseaux sociaux. Et aussi clairement un gain de temps. L'IA va être un copilote pour tous nos marketeurs et pour vos patrons de magasins. En local, l'objectif c'est que l'IA devienne vraiment un assistant marketing du quotidien. Donc déjà pour gérer les avis clients, déjà gérer les réseaux sociaux comme on l'a vu. Une simplification, parce qu'aujourd'hui c'est parfois compliqué pour eux de faire de la communication. Et derrière, finalement, que ça soit facile et simple et très rapide. Et bien sûr, va contribuer à la notoriété en local et à l'animation pour aller toucher les communautés locales. Il y a d'autres sujets sur l'IA, mais on ne rentrera pas dans le détail. Mais bien sûr, au niveau impact de l'IA dans le marketing, c'est toute la modération des commentaires sur les réseaux sociaux. Bon, ça, l'IA, c'est assez simple à mettre en œuvre, va vous permettre aussi de gérer ça automatiquement, comme on l'a vu tout à l'heure sur les avis clients. C'est aujourd'hui, chez Meta, par exemple, l'algorithme évolue énormément avec l'IA générative et aujourd'hui il y a une vraie transformation du métier de traffic manager. Il faut mettre en place des stratégies créatives par exemple avec un maximum de contenu pour optimiser ses performances de campagne. Bon, ça c'est des choses qu'on fait aussi chez Digitaleo avec notre équipe Digitaleo Plus qui a cette compétence et on voit des résultats assez incroyables en termes de performance depuis qu'on vous crée de plus en plus de contenu. C'est l'algorithme qui va chercher l'audience en fonction des contenus et non vous n'avez plus besoin de programmer les audiences de façon très précise. Le conversationnel automatisé, bon là ça va être toute la gestion des flux entrants, quelle heure est ouvert le magasin, comment j'y vais, etc. Demain c'est l'IA qui va répondre à toutes ces questions qui parfois encombrent le téléphone du magasin par exemple. Et puis dernier point, on va vers un marketing CRM de plus en plus personnalisé grâce à l'IA avec des ciblages de plus en plus précis, bien sûr sur la capacité à analyser énormément de données. Voilà, je vous remercie. On a un stand, le E85, donc si vous voulez approfondir la discussion, si vous voulez mieux découvrir concrètement, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand E85. On a un peu de temps pour des questions, donc n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. On est là pour vous. Merci. Oui, alors, il y a une question. Du coup, merci pour la conférence. Moi, j'avais une question. J'utilise une plateforme de collecte d'avis pour des sites e-commerce. Et c'est une option que, donc pour répondre aux avis qui sont postés, aux avis marchands, c'est une option qu'ils offrent actuellement, donc la génération de réponses automatiques. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions. Est-ce que vous êtes satisfait des réponses qui sont données ? Oui, alors l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on va beaucoup profiter de tout ce qui va être champ de personnalisation, champ dynamique, qu'on va pouvoir travailler avec nos clients pour qu'ils soient intégrés directement dans les réponses qu'on va proposer. Le nom du magasin, une adresse, un numéro de téléphone. On va réutiliser toutes les données qu'on sait et qu'on a exploitées et qu'on a
capter du contexte, le nom de la personne, le nombre d'étoiles. C'est tout autant de données qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des réponses assez uniques pour pouvoir vraiment répondre de manière unique à chaque personne. Merci. Moi, j'ai une question relative aux posts, notamment Instagram. Comme vous le disiez, les visuels notamment créés ne sont pas très réalistes, tip-top. Si on détient aujourd'hui une base d'images, de photos, est-ce qu'il y a des réflexions là-dessus pour aller chercher les bons visuels qui iraient bien ou mixer les visuels qui pourraient déjà exister? Bah, aujourd'hui, on va avoir, je pense, c'est le DAM. Donc aujourd'hui, on a une médiathèque de contenu, donc Digital Asset Management, déjà intégrée dans notre produit, qui permet justement d'héberger ces images, que ce soit vous au niveau national. Et pour répondre à... Merci Arthur. L'idée, bien sûr, c'est aussi que vous puissiez améliorer la qualité de vos images avec l'IA. Donc ça fait partie, bien sûr, des choses que l'IA peut apporter en restant dans le cadre. Donc soit vous souhaitez standardiser, utiliser que ces images, donc nous on a le DAM, comme disait Arthur, qui permet de partager cette photothèque officielle, on va dire. Et soit vous autorisez que l'IA apporte une plus-value par rapport aux images existantes. Mais tout ça, c'est à tester, à voir ensemble. Et dans ce cas-là, l'IA peut avoir ce rôle. Ouais. Okay. Merci. Une question. Merci. Petite question, là pour la réponse de tous les avis Google, il faut avoir de la masse et en avoir beaucoup. Et aujourd'hui, quels sont les systèmes que vous utilisez pour pouvoir collecter des avis Google? Alors là-dessus, on a différents dispositifs, parce que ça fait partie, on n'en a pas parlé, mais bien sûr, on accompagne sur la collecte aussi. Donc on peut faire des campagnes, bien sûr, CRM, des messages automatisés post-achat. Ça peut être un QR code quand c'est en point de vente, qui amène directement. On a un certain nombre de choses comme ça pour booster la collecte d'avis clients. Et ça fait partie de l'offre qu'on propose. Allez-y si vous avez encore des questions. Sinon, on va laisser la place aux personnes qui vont arriver ensuite. Merci en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à venir sur le stand de 85 et on pourra rentrer un peu plus dans le détail. On est là pour vous. Merci. Bonne journée.